Et si je vous disais que la douleur que traverse cette personne que vous aimez en ce moment n'est pas un hasard? Et si je vous disais que vous êtes lié à cette épreuve, d'une manière que vous ne comprenez pas encore? Quelque chose se passe, vous le ressentez, un poids, une inquiétude, une connexion étrange que vous n'arrivez pas à expliquer. Ce n'est pas une simple coïncidence. Vous êtes ici parce que votre âme devait entendre ce message. Mais avant d'aller plus loin, prenez une seconde. Abonnez-vous à la chaîne Voix des Héritiers, surtout si vous faites partie des pays francophones comme la France, la Belgique, la Suisse ou le Canada. Parce que ce message pourrait changer votre regard sur ce que vous vivez actuellement. Car aujourd'hui, vous allez comprendre une vérité troublante. Cette personne que vous aimez traverse une épreuve, et vous êtes impliqué bien plus profondément que vous ne l'imaginez. Une connexion qui dépasse le hasard. Il y a des liens qui échappent à toute logique. Pas ceux que l'on construit avec le temps, ni ceux qui naissent simplement de la proximité, mais ceux qui s'imposent à vous, sans prévenir, sans explication, comme une évidence silencieuse. Vous ne savez pas quand cela a commencé, peut-être un regard, peut-être une conversation anodine, ou peut-être même rien de visible. Et pourtant, quelque chose s'est installé, un fil invisible. Depuis, cette personne n'est jamais vraiment loin. Même quand elle est absente, elle est là, dans vos pensées, dans vos silences, dans ces moments où, sans raison apparente, son image surgit dans votre esprit. Et ce qui est troublant, c'est que vous ne contrôlez pas cela. Ce n'est pas comme penser à quelqu'un par habitude, c'est différent. C'est comme si quelque chose en vous répondait à quelque chose en elle, comme une fréquence. Et ces derniers temps, cette sensation s'est intensifiée. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Ces pensées plus fréquentes, plus lourdes, plus insistantes. Comme si votre esprit essayait de vous dire quelque chose, mais que vous n'arriviez pas encore à comprendre. Parfois, c'est subtil. Un léger malaise, une sensation étrange au réveil, un vide que vous ne pouvez pas expliquer. Et parfois, c'est plus fort. Une inquiétude soudaine, un poids sur la poitrine, une impression que quelque chose ne va pas. Sans preuve, sans mots, sans raison logique. Et pourtant, c'est là. Ce que vous ressentez n'est pas une illusion. Ce n'est pas votre imagination qui s'emballe. C'est une perception. Une forme de sensibilité que tout le monde n'a pas, mais que vous portez en vous. Parce que lorsque deux âmes sont liées d'une certaine manière, elles ne fonctionnent plus séparément. Elles vibrent ensemble, même à distance, même dans le silence, même dans l'absence. Et ce lien agit comme un pont invisible. Ce que l'autre vit ne reste pas totalement de son côté. Une partie traverse, elle vous atteint. Pas forcément sous forme d'informations claires, mais sous forme de ressentis, d'émotions diffuses, de signaux faibles, comme si votre cœur captait quelque chose, avant même que votre esprit puisse le comprendre. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Cette personne traverse quelque chose. Vous ne savez peut-être pas quoi. Elle ne vous l'a peut-être pas dit, mais au fond de vous, vous le savez. Pas avec des mots, mais avec une certitude étrange, presque instinctive. Et c'est là que beaucoup de gens font une erreur. Ils ignorent ce ressenti, ils le repoussent, ils le rationalisent. Ce n'est rien, je me fais des idées, je pense trop. Mais vous êtes encore là, en train d'écouter, en train de chercher à comprendre. Et ça change tout. Parce que ce lien que vous ressentez n'est pas là pour vous perturber, il est là pour vous réveiller, pour vous faire prendre conscience que votre relation avec cette personne ne se limite pas à ce que vous voyez. Il y a une profondeur, une dimension invisible, quelque chose qui dépasse les mots, les gestes, les apparences. Et cette dimension vient avec une responsabilité. Oui, une responsabilité. Parce que ressentir, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas juste subir une connexion. C'est être impliqué, d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas comme vous imaginez, peut-être pas en agissant directement, mais en étant présent intérieurement, en ne fermant pas les yeux, en ne tournant pas le dos à ce que vous ressentez. Parce que si vous captez cela aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Il y a une raison, toujours. Et cette raison, vous n'allez pas la comprendre en une seconde. Elle va se révéler petit à petit, à travers ce que vous allez observer,
à travers ce que vous allez ressentir encore plus profondément, à travers les choix que vous allez faire. Mais une chose est certaine, ce lien que vous avez avec cette personne n'est pas ordinaire. Il n'est pas léger, il n'est pas superficiel. Il vous engage, il vous transforme et surtout, il vous appelle. Pas avec des mots, pas avec du bruit, mais avec ce sentiment persistant que quelque chose vous relie à elle d'une manière que vous ne pouvez plus ignorer. Et au fond, vous le savez déjà. L'épreuve qu'elle traverse en silence. Regardez bien, pas avec vos yeux, mais avec votre attention. Parce que tout ne se voit pas. Cette personne, celle à qui vous pensez en ce moment, elle a appris à fonctionner autrement. À sourire quand ça ne va pas, à répondre « ça va » sans hésiter, à continuer, même quand tout en elle lui demande de s'arrêter. Elle s'est construite une façade, pas pour tromper les autres, mais pour survivre. Et c'est là que réside toute la complexité, car de l'extérieur, rien ne semble alarmant. Elle parle, elle rit parfois, elle continue ses activités, tout semble normal. Mais vous sentez que quelque chose ne colle pas, comme un décalage, comme si ce que vous percevez n'était qu'une surface. Et que derrière, il y avait autre chose, quelque chose de plus lourd, de plus profond, de plus fragile. Imaginez un instant, une pièce plongée dans le silence. Pas un silence apaisant, mais un silence chargé. Un silence où les pensées tournent en boucle, où les doutes s'accumulent, où chaque émotion prend une place disproportionnée. C'est souvent là que tout se joue. Pas devant les autres, mais quand elle est seule, quand il n'y a plus rien à maintenir, plus rien à cacher, plus rien à contrôler. C'est dans ces moments-là que la vérité apparaît. Et cette vérité est difficile. Parce qu'elle ne concerne pas qu'un problème simple. Ce n'est pas juste une mauvaise journée ou une petite baisse de morale. Non, c'est une accumulation, une pression intérieure, des choses non dites, non réglées, non comprises. Peut-être des blessures du passé qui refont surface. Peut-être des choix qu'elle regrette. Peut-être une situation actuelle qui l'épuise. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle lutte. Et cette lutte, elle la mène seule. Pas parce qu'elle n'a personne, mais parce qu'elle ne veut pas déranger. Parce qu'elle pense que personne ne peut vraiment comprendre. Parce qu'elle a appris à garder pour elle. Et c'est là que vous intervenez. Pas forcément dans l'action, mais dans la perception. Parce que vous captez quelque chose, sans qu'elle vous le dise, sans qu'elle l'exprime. Vous ressentez cette tension, ce déséquilibre. Comme si, inconsciemment, une partie d'elle appelait, pas avec des mots, mais avec une énergie, une vibration. Un signal faible, mais réel. Et ce signal, vous l'avez reçu. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde remarque. Beaucoup passent à côté. Beaucoup ne voient que ce qui est visible. Mais vous avez perçu l'invisible. Et cela change tout. Parce que cela signifie une chose essentielle. Vous êtes connecté à ce qu'elle vit, à un niveau plus profond. Et cette connexion vous place dans une position particulière. Une position délicate. Car il ne s'agit pas de deviner, ni d'imaginer des scénarios. Il s'agit de ressentir, sans envahir, de comprendre, sans forcer, de percevoir, sans brusquer. Parce que quelqu'un qui souffre en silence ne veut pas forcément être exposé. Elle veut être comprise, sans avoir à tout expliquer. Elle veut être soutenue, sans avoir à demander. Et c'est exactement là que réside la difficulté. Trouver l'équilibre. Être présent sans être oppressant. Être attentif sans être intrusif. Parce que la moindre pression peut la faire se refermer davantage. Et vous l'avez peut-être déjà remarqué. Quand vous essayez d'aller vers elle, elle esquive parfois. Elle minimise, elle change de sujet. Pas parce qu'elle vous rejette, mais parce qu'elle protège quelque chose de fragile, quelque chose qu'elle n'est pas encore prête à exposer. Et malgré cela, le lien reste. Ce fil invisible dont on parlait continue de vibrer. Et plus elle traverse cette épreuve, plus vous la ressentez. Par moments, vous ne comprenez même pas pourquoi vous êtes affecté, pourquoi votre humeur change sans raison, pourquoi certaines pensées reviennent sans cesse. Mais en réalité, ce n'est pas sans raison, c'est une résonance. Ce qu'elle vit trouve un écho en vous, et ce phénomène est puissant, parce qu'il dépasse la logique.
Il ne s'explique pas avec des mots simples, mais il se vit. Et maintenant que vous en avez conscience, vous ne pouvez plus faire comme si de rien n'était. Parce que cette épreuve qu'elle traverse n'est pas seulement la sienne, elle vous touche, elle vous implique. Même si ce n'est pas encore clair, même si vous ne savez pas encore quoi faire, une chose est certaine, si vous ressentez cela aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est un appel silencieux. Et vous êtes l'un des rares à l'entendre. Pourquoi vous êtes impliqué? Pourquoi moi? C'est souvent la première réaction. Pas une question légère, mais une vraie interrogation intérieure. Pourquoi ressentez-vous tout cela, alors que d'autres autour d'elle semblent totalement indifférents? Pourquoi vous, et pas quelqu'un d'autre, plus proche, plus présent, plus logique? Et surtout, pourquoi maintenant? Ces questions, elles tournent en boucle. Elles cherchent une explication rationnelle, quelque chose de clair, de concret. Mais la vérité ne fonctionne pas toujours comme ça. Parce que ce que vous vivez ici ne relève pas uniquement de la logique, cela relève du lien. Un lien qui vous dépasse et qui vous positionne à un endroit très précis dans la vie de cette personne. Pas au hasard, jamais au hasard. Regardez bien votre relation avec elle. Repensez aux moments que vous avez partagés, aux échanges, même les plus simples, à cette facilité ou à cette intensité. Il y a quelque chose qui vous a rapproché, quelque chose qui ne s'explique pas seulement par le contexte. Comme si, dès le départ, il y avait une forme de reconnaissance, pas forcément consciente, mais réelle. Et c'est ce type de lien qui crée ce que vous ressentez aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas un simple figurant dans son histoire, vous êtes un point d'ancrage, parfois discret, parfois silencieux, mais essentiel. Votre présence a un effet, même si vous ne le voyez pas toujours, même si elle ne vous le dit pas, même si parfois vous doutez de votre place. Il y a des moments où votre simple existence fait une différence. Un message que vous envoyez sans y penser, une parole que vous prononcez au bon moment, une attitude qui apaise sans que vous en soyez consciente. Ce sont des détails en apparence. Mais pour quelqu'un qui lutte intérieurement, ces détails deviennent des repères, des respirations, des points de stabilité dans un monde intérieur instable. Et c'est là que vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Votre rôle ne se mesure pas à ce que vous faites, mais à ce que vous représentez. Vous n'êtes pas forcément là pour résoudre ces problèmes. Vous n'avez pas toutes les réponses, vous n'avez pas toutes les solutions, et ce n'est pas ce qu'on attend de vous. Parce que certaines épreuves ne peuvent pas être évitées. Elles doivent être vécues, traversées. Comprendre cela change tout. Car beaucoup de personnes, face à la souffrance de quelqu'un qu'elles aiment, veulent intervenir immédiatement, réparer, corriger, soulager à tout prix. Mais parfois, ce n'est pas ce qu'il faut. Parfois, vouloir trop aider peut empêcher l'autre de faire son propre chemin, peut créer une dépendance ou même une forme de rejet. Et vous l'avez peut-être déjà ressenti, cette impression que, malgré vos intentions, vous ne pouvez pas aller plus loin, comme une limite invisible. Et cette limite n'est pas là pour vous bloquer, elle est là pour vous guider, pour vous rappeler que votre rôle est différent, plus subtil, plus profond. Il ne s'agit pas de sauver, il s'agit d'être là, avec justesse, d'observer sans juger, d'écouter sans imposer, de soutenir sans étouffer. C'est une posture, une manière d'être. Et cette posture demande de la conscience, parce qu'elle vous oblige à faire face à vos propres émotions, à vos propres réactions, à votre propre envie de faire quelque chose. Alors qu'en réalité, parfois, le plus grand impact réside dans ce que vous ne faites pas, dans votre capacité à rester stable, à ne pas paniquer, à ne pas projeter vos peurs. Parce que si vous vous laissez envahir, vous risquez d'ajouter du chaos à une situation déjà fragile. Alors que votre rôle, c'est d'apporter une forme de clarté, même silencieuse, même invisible. Et cela demande une certaine maturité intérieure, une capacité à prendre du recul, à comprendre que tout ne dépend pas de vous, mais que vous avez tout de même une influence subtile, mais réelle. Et c'est cette influence qui fait de vous quelqu'un d'impliqué. Pas parce que vous avez été désigné officiellement, pas parce qu'on vous l'a demandé, mais parce que, naturellement, vous êtes connecté à ce qu'elle vit. Et cette connexion vous donne une responsabilité.
Pas écrasante, pas pesante, mais présente. Une responsabilité d'être aligné, de ne pas fuir ce que vous ressentez, de ne pas ignorer ce lien. Parce que plus vous en prenez conscience, plus vous pouvez agir avec justesse, pas dans la précipitation, pas dans la peur, mais dans une forme de calme intérieur. Et c'est ce calme qui peut devenir un point d'équilibre pour elle. Même si elle ne le verbalise pas, même si elle ne s'en rend pas compte, votre manière d'être influence l'espace entre vous. Et cet espace est plus important que vous ne le pensez. Alors oui, vous êtes impliqué, pas par hasard, mais parce que votre présence a une place précise dans ce qu'elle traverse. Une place que personne d'autre ne peut occuper de la même manière. Et cela, vous allez continuer à le découvrir. Le test qui va tout changer. Arrêtez-vous un instant. Pas pour réfléchir, mais pour être honnête avec vous-même. Parce que ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas seulement une situation compliquée, c'est un miroir silencieux, mais implacable. Il ne vous montre pas l'autre, il vous montre vous, vos réactions, vos limites, vos peurs, vos attentes, et surtout, votre manière d'aimer. Car tant que tout va bien, tout est simple. Être présent, être attentionné, être impliqué. Mais dès que quelque chose se fissure, tout change. Les émotions deviennent plus intenses, les doutes apparaissent, l'incompréhension s'installe. Et c'est là que le test commence vraiment. Pas au moment où vous ressentez, mais au moment où vous devez choisir comment réagir. Parce que oui, vous êtes face à un choix. Pas un choix évident, pas un choix confortable, mais un choix décisif. Fuir ou rester. Fuir, ce n'est pas forcément partir physiquement. Parfois, c'est plus subtil. C'est se détacher émotionnellement, c'est se fermer, c'est se protéger en coupant le lien. C'est se dire « c'est trop pour moi, je ne comprends pas, je n'ai pas à porter ça ». Et en apparence, cela peut sembler logique, mais au fond, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Ou est-ce simplement une réaction face à l'inconfort? Parce que rester demande autre chose. Rester, ce n'est pas subir, ce n'est pas s'oublier, ce n'est pas accepter tout et n'importe quoi. Rester, c'est être présent en conscience. C'est choisir de ne pas abandonner au premier déséquilibre. C'est accepter de ne pas tout comprendre sans pour autant se retirer. C'est une posture intérieure, et cette posture, elle révèle qui vous êtes vraiment. Pas l'image que vous avez de vous-même, pas ce que vous montrez aux autres, mais votre réalité profonde. Parce que dans ces moments-là, vous ne pouvez pas tricher. Vos réactions sont brutes, instinctives, authentiques. Et peut-être que vous découvrez des choses sur vous, que vous ne soupçonniez pas. Peut-être que vous réalisez que vous avez peur de perdre, ou peur de ne pas être à la hauteur, ou peur de vous investir pour rien. Peut-être que vous ressentez de la frustration, de l'impuissance, une forme d'injustice. Et tout cela est normal. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que vous ressentez, c'est ce que vous en faites. Parce que ce test n'est pas là pour vous faire tomber, il est là pour vous faire évoluer, pour vous obliger à regarder en vous et à ajuster ce qui doit l'être. Votre patience, votre compréhension, votre manière de réagir face à l'incertitude. Car aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement partager des moments faciles, c'est aussi savoir rester stable quand l'autre ne l'est plus. C'est garder une forme de clarté quand tout devient flou. Et ça ne s'improvise pas, ça se construit. À travers ce genre d'épreuves. À travers ces moments où vous êtes poussé hors de votre zone de confort. Et peut-être que vous êtes exactement là où vous devez être. Même si c'est inconfortable, même si c'est déroutant, même si vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les réponses. Parce que cette étape, elle est en train de vous transformer, de vous faire passer à un autre niveau de compréhension, un niveau où vous n'aimez plus de la même manière, moins dans l'attente, moins dans le contrôle, moins dans la peur, mais plus dans la présence, plus dans la stabilité, plus dans la conscience. Et c'est là que les vrais liens se révèlent, pas dans les moments où tout est fluide, mais dans ceux où tout vacille, quand les repères disparaissent, quand les certitudes s'effondrent, quand il ne reste plus que l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que vous choisissez de faire malgré tout. Parce qu'au fond,
Ce test n'est pas seulement une épreuve, c'est une opportunité. Une opportunité de devenir une version plus solide de vous-même, plus alignée, plus lucide, plus authentique. Et cette version de vous, elle ne naît pas dans le confort, elle naît ici, dans ce moment précis. Là où vous êtes obligé de faire un choix intérieur, un choix que personne ne voit, mais qui change tout. Ce que vous devez faire maintenant. Maintenant, oubliez tout ce que vous pensez devoir faire. Les grandes décisions, les actions spectaculaires, les réponses parfaites, oubliez. Parce que ce moment ne demande pas de performance, il demande de la justesse. Et la justesse commence toujours à l'intérieur. Avant de vouloir comprendre l'autre, avant de vouloir agir, avant même de vouloir aider, regardez-vous. Où en êtes-vous vraiment? Pas ce que vous montrez, pas ce que vous dites, mais ce que vous ressentez quand vous êtes seul. Est-ce que vous êtes calme ou est-ce que vous êtes agité intérieurement? Est-ce que vous êtes centré ou emporté par des pensées, des scénarios, des peurs? Parce que si vous êtes en déséquilibre, vous ne pourrez pas être un point d'équilibre pour quelqu'un d'autre. C'est impossible. Et c'est là que tout commence. Rester aligné. Ce mot est souvent utilisé, mais rarement compris. Être aligné, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas ne rien ressentir. C'est être en accord avec soi-même, malgré ce que l'on ressent. C'est ne pas se laisser emporter par chaque émotion, c'est ne pas agir sous impulsion, c'est prendre un pas de recul, même quand tout en vous veut réagir immédiatement. Parce que dans ce type de situation, la précipitation est souvent une erreur. Vous pourriez dire quelque chose que vous regrettez, faire un geste mal interprété, créer une tension là où il n'y en avait pas. Alors que parfois, le plus grand impact vient de la simplicité. Un message sincère, pas parfait, pas calculé, juste vrai. Un « je suis là » qui ne demande rien en retour. Un silence, mais un silence présent. Pas un silence de fuite, un silence de soutien. C'est subtil, mais la différence est immense, parce que l'autre le ressent, même sans mots. Ensuite, il y a quelque chose que vous devez absolument apprendre à écouter, votre intuition. Pas votre peur, pas votre imagination, pas vos scénarios, votre intuition. Cette petite voix calme, presque discrète, qui ne crie jamais, mais qui sait. Elle ne vous pousse pas dans l'urgence, elle ne vous fait pas paniquer, elle vous guide, doucement, avec précision. Mais pour l'entendre, vous devez ralentir, couper le bruit, les suppositions, les « et si », les projections. Parce que le mental adore créer des histoires. Il remplit les vides, il imagine des situations, il amplifie les doutes. Et si vous l'écoutez trop, vous allez vous perdre. Alors que votre intuition, elle, simplifie. Elle vous dira peut-être « attends, écris-lui, ne force pas, fais confiance ». Et ces messages sont souvent justes. Mais ils demandent du courage. Le courage de ne pas surréagir, le courage de ne pas tout contrôler, le courage de laisser de l'espace. Et cet espace, il est essentiel. Parce que cette personne a aussi besoin de respirer, de traverser ce qu'elle vit, à son rythme, sans pression, sans obligation, sans sentir qu'elle doit répondre, expliquer, justifier. Et vous, dans cet espace, vous avez un rôle silencieux. Un rôle qui ne se voit pas forcément, mais qui se ressent profondément. Votre stabilité, votre calme, votre manière d'être sans envahir. C'est ça qui fait la différence. Pas les grandes paroles, pas les solutions rapides, mais votre présence. Une présence qui ne demande rien, mais qui offre tout. Et surtout, ne doutez pas de votre importance. Même si vous ne voyez rien changer immédiatement, même si l'autre ne vous exprime rien, même si tout semble flou, ce que vous faites a un impact. Pas toujours visible, pas toujours immédiat, mais réel. Parce que dans les moments où quelqu'un vacille, il capte les énergies autour de lui. Il ressent qui est stable et qui ne l'est pas, qui apporte du calme et qui ajoute du bruit. Et vous, vous avez le choix. Devenir une source de confusion ou une source d'apaisement. Et ce choix se fait à chaque instant, dans votre manière de penser, dans votre manière de ressentir, dans votre manière d'agir ou de ne pas agir. Alors oui,
Votre rôle est réel, même s'il est discret, même s'il est invisible aux yeux des autres. Votre présence compte, votre énergie compte. Et ce lien que vous partagez avec cette personne n'est pas un hasard. Il vous place exactement là où vous devez être, pas pour contrôler, pas pour sauver, mais pour être de la bonne manière. Ce que vous vivez en ce moment n'est pas une simple histoire. C'est une étape, un passage, une épreuve qui vous implique tous les deux à un niveau profond. Cette personne que vous aimez traverse quelque chose de difficile, mais vous avez été placé sur son chemin pour une raison. Alors ne doutez pas, observez, ressentez, comprenez. Et souvenez-vous, certains liens ne se croisent pas par hasard. Ils se retrouvent pour évoluer ensemble. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous dès maintenant à Voix des héritiers. Surtout si vous êtes en France, Belgique, Suisse ou Canada. Parce que ce que vous venez d'entendre aujourd'hui n'est peut-être que le début de ce que vous devez découvrir.